Namasté mes soleils et bienvenue dans une nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui une séance encore bien remplie d'énergie parce qu'on va travailler les torsions, les abdominaux profonds. On va également travailler les bandhas, principalement Uddiyana Bandha à travers la fausse inspiration thoracique. Donc ce sont vraiment les abdominaux profonds dont on va parler aujourd'hui, quelques petites torsions pour les obliques et un corps bien dynamique, bien rempli d'énergie comme d'habitude. N'hésitez pas à dérouler votre tapis, on se retrouve tout de suite pour la séance. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne Surya Yoga avec Fanny. Fanny, eh bien c'est moi, je suis votre professeur de yoga. Pour aujourd'hui, on va commencer dans une position assise confortable, les mains peut-être sur les genoux et on va prendre un temps pour se recentrer, pour arriver sur notre tapis. Vous pouvez d'ores et déjà fermer les yeux. Vous concentrez sur votre respiration. Simplement observez les inspires et les expires naturels de votre corps. Avant toute autre chose, recherchez la connexion avec votre énergie intérieure, votre prana qui est votre souffle. Le prana signifiant de la même façon l'énergie et le souffle. Accueillez les énergies qui sont à l'intérieur de vous. Pas d'énergie positive ou négative, juste des énergies qui sont là. Un passif, une journée qui est peut-être passée ou des pensées pour la journée à venir. Accueillez votre corps tel qu'il se dépose ici et maintenant. Ensuite, vous pourrez ouvrir les yeux et on va commencer avec une respiration qui n'est pas véritablement une respiration, qui est plus un bandha, donc un verrou énergétique. Il va s'agir de d'abord resserrer le périnée pour venir serrer Mula Bandha. Ensuite, on va remonter et venir refermer les côtes dans Uddiyana Bandha et refermer encore la gorge dans Jalandhara Bandha. Tout ceci sur un même mouvement. Je vous montre une fois, ensuite on le fait ensemble. Tout d'abord, on posera les mains sur les genoux. On va inspirer profondément, naturellement. Avant d'expirer, on va resserrer le périnée, Mula Bandha. Ensuite, on relâche, on expire. On expire complètement. À la fin de l'expire, on va venir refermer la respiration et essayer d'inspirer mais sans avoir d'air à inspirer, ce qui va nous faire une fausse inspiration au niveau de la cage thoracique. Je vous montre ça en détail. Donc ici, on inspire, on serre le périnée, expire. On va jusqu'au plus loin possible. On bouge peut-être le nez si nécessaire et on vient avant d'inspirer, on relâche d'abord le ventre et puis on se laisse inspirer. Donc on retient, d'abord on resserre le périnée, ensuite Jalandhara Bandha, on referme les côtes, fausse inspiration thoracique et le menton pour terminer.
On est parti tous ensemble. On inspire profond. On serre le périnée, expire. À la fin de l'expire, on bouche le nez. Uddiyana Bandha. Et on se laisse inspirer tranquillement. De cette façon-là, on garde toute l'énergie à l'intérieur de nous. En remontant le périnée, on resserre Mula Bandha. Donc l'énergie du bas remonte vers le haut. En resserrant Uddiyana Bandha, on resserre toute l'énergie de l'intérieur du corps vers nous. Et en resserrant à la fin en fait, de notre expiration, en baissant le menton, on verrouille également Jaladhara Bandha. Les 3 verrous énergétiques sont ainsi véritablement à l'intérieur de notre corps. Aussi longtemps que l'on peut rester dans cette position, on dit que l'énergie ne s'évacue pas de notre corps, ce qui veut dire que on pourrait vivre éternellement, d'après les croyances indiennes, on pourrait vivre éternellement dans cette position car aucune énergie ne nous quitte. À chaque souffle, en fait, on vient, à chaque expiration, on vient abandonner une partie de notre vie, de notre énergie vitale. Quand on verrouille les 3 verrous énergétiques, on garde toute notre énergie vitale à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi dans le yoga, on enseigne ces 3 bandhas. On est reparti pour refaire quelques essais en position assise. On inspire profond. Et simplement, on va d'abord relâcher profondément en expirant. On est reparti, on inspire. On verrouille d'abord le périnée. Ensuite, on expire, on relâche le périnée. On va le plus loin possible. On rentre le menton. Et on est parti pour Uddiyana Bandha. Même si vous ne tenez qu'un instant, voilà, c'est le début. Accueillez le fait que vous expérimentez cette respiration vraiment particulière. On va le faire une dernière fois. On inspire tranquillement. Expire pour relâcher tout d'abord. On peut expirer ici par la bouche. Inspire. Mula Bandha, le périnée. Expire, relâche. On peut boucher le nez. Fausse inspiration. Tranquillement. Vous sentez peut-être déjà, cette respiration active énormément le muscle transverse et c'est pourquoi je vous la propose aussi aujourd'hui dans cette séance qui vient travailler un petit peu les abdominaux profonds, un petit peu les abdominaux obliques. Ensuite, on va venir se poser un petit peu. On va placer les genoux à la largeur de notre tapis. Et amener les bras loin devant, poser le front au sol. On vient se relâcher. Uddiyana Bandha, c'est vraiment un bandha très très énergétique. Quand on n'a pas l'habitude de le faire, c'est très très énergivore. Mais vous verrez qu'au fur et à mesure que vous pourrez pratiquer ce bandha, il viendra vous renforcer au plus profond des abdominaux.
On va marcher avec les mains vers la gauche d'abord, peut-être une main sur l'autre, front au sol. N'hésitez pas à mettre votre tête sur une brique si ce n'est pas confortable sur le sol. Ensuite, on va marcher avec les mains pour aller de l'autre côté. De nouveau, main gauche sur main droite. On vient étirer les côtés avant de les travailler un peu. Ensuite, on revient vers le centre. Sur une expire, main devant les genoux et on se repousse pour se redresser. On va refermer les genoux, placer les mains sur le tapis pour venir à quatre pattes. Ici, on ancre d'abord notre quatre pattes. Vous l'aurez compris, on va pas mal travailler le transverse ici aujourd'hui. Et donc, on va principalement faire des postures de gainage. On va ici crocheter les orteils. On inspire. Expire. On soulève les genoux. On a activé le périnée pour éviter la descente d'organes, qui n'est jamais fort agréable. La colonne est bien longue, on inspire. Expire sur place. On peut descendre les genoux pour qu'ils frôlent juste le sol sans les toucher. On inspire. On expire. Tranquillement, on dépose. Vous pouvez amener le tibia à gauche, perpendiculaire à votre grand bord de tapis. Allongez la jambe droite, talon en ligne avec le genou. On va lever le bras droit vers le haut. On inspire, à l'expire, on amène le bras droit le long de l'oreille. On s'allonge du bout du petit doigt jusqu'à l'extérieur de notre pied droit. Encore une belle inspire ici. Expire, on vient rejoindre le coude et le genou. Inspire, on vient tendre les bras et la jambe. Peut-être de nouveau on repose le pied au sol ou peut-être le pied levé. Expire, de nouveau, genou coude. Inspire, on tend. Expire, genou coude. Une dernière fois, on va tendre le bras, tendre la jambe. À l'expire, on vient replacer les mains au sol. On va avancer les mains par rapport à nos épaules et ensuite venir replacer les épaules juste au-dessus des poignets. De cette façon, on est dans la planche sur les genoux. On inspire ici. Expire, on vient plier les coudes, peut-être juste un peu. Mini chaturanga. Inspire, on retend. Et on va encore faire ça 2 fois, donc choisissez votre niveau de descente. Expire, on descend, peut-être un peu plus bas ou peut-être pas. Inspire, on tend. Le ventre est solide. Expire, on descend. Inspire, on tend et on vient se repousser dans la posture de l'enfant tranquillement. Ensuite, de nouveau, on va se hisser sur notre tapis. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. On commence par crocheter les orteils. On inspire, on soulève les genoux. N'hésite pas à mener les fessiers un peu plus vers l'arrière par rapport aux genoux. On inspire ici. Et de nouveau, on expire sur place. Ventre solide. Toute la colonne est allongée, vous pouvez amener le sommet de la tête vers l'arrière, comme si vous essayiez de toucher le plafond. Tout ça pour vous faire passer un peu le temps ici, dans cette position.
On respire profondément. On peut abaisser encore les genoux. Dernière inspire ici. Avant de déposer les genoux au sol. De nouveau, on va amener le tibia droit cette fois-ci, perpendiculaire à notre grand bord de tapis. Le pied gauche en ligne avec notre genou droit. On lève le bras gauche vers le ciel. Tout d'abord, on inspire. À l'expire, on vient allonger tout le côté gauche. On projette le pubis vers l'avant. Une belle inspire encore. Expire, on vient amener le genou au coude en torsion. On choisit si on cherche l'équilibre à l'inspire ou si on dépose le pied. Expire. Une dernière fois comme ça. Expire. On vient tendre le bras à la jambe. Sur une inspire, on vient s'étirer du bout des doigts jusqu'au bout du pied gauche. Et sur l'expire, on dépose tranquillement les mains sous les épaules. On vient replacer les genoux sous les hanches d'abord. Ensuite, on avance les mains par rapport aux épaules. Et on vient replacer les épaules par-dessus nos poignets. On est bien placé pour nos mini chaturanga. On inspire ici. Expire, on plie les coudes. Inspire, on se repousse. On travaille la force des bras, mais également du ventre. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on se repousse. On part dans la posture de l'enfant. On peut poser le front au sol, poignet vers l'arrière. N'hésitez pas à tourner un peu les poignets si vous avez tendance à avoir les poignets fragiles. On va replacer les mains vers l'avant, revenir à quatre pattes, crocheter les orteils et venir directement dans notre premier chien tête en bas. Il n'y en aura pas énormément aujourd'hui, alors on va en profiter. On allonge la colonne, on pose dans les mains, on écarte les omoplates l'une de l'autre. Vous pouvez plier un genou et puis l'autre, venir détendre l'arrière des jambes. Ou chercher l'immobilité. Ensuite, vous pourrez plier les genoux, regarder vers l'avant, marcher ou sauter vers l'avant de votre tapis. On va inspirer, venir allonger la colonne, les mains se déposent peut-être haut sur les cuisses ou sur les tibias. À l'expire, on vient relâcher le haut du corps sur le bas du corps. La tête est complètement relâchée. Et sur une prochaine inspire, on va dérouler tout le dos tranquillement, vertèbre après vertèbre. Épaules et tête. En dernier. On arrive sur notre tapis bien tranquillement. On va écarter les genoux un peu plus larges que la largeur des hanches. Orteils vers l'extérieur et on va plier les genoux, placer les mains sur le bas des cuisses, les doigts vers l'intérieur. Et on va refaire nos fausses inspirations thoraciques, notre Uddiyana Bandha. On va inspirer profond, expire profond. Inspire encore. Serre le périnée, Mula Bandha, expire.
On expire, on expire. On rentre le menton, Jalandhara Bandha. À la fin de l'expire, on rentre le ventre sous les côtes. On relâche d'abord le ventre avant de se laisser inspirer. On va encore faire ça une fois. On inspire profond, expire profondément. Inspire. Mula Bandha. On relâche, on expire. Jalandhara Bandha. Fin de l'expire. On bouche le nez. Et on se laisse inspirer tranquillement. On va venir tendre les jambes ici. Expirer, allonger les bras. On va encore travailler ici les obliques. On ancre tout notre poids sur notre pied droit. Et on va venir tout doucement déporter notre poids pour pouvoir soulever notre pied gauche. Une fois qu'on est là, on inspire. Expire, on va venir amener le coude gauche au genou gauche. Inspire, on tend. Expire, on amène le coude droit au genou gauche. Et peut-être on perd l'équilibre. Inspire, on tend. Encore une fois. Expire, le coude gauche. Inspire, tend. Expire, en torsion. Inspire, tend. Et on redépose. Le pied au sol, on prend le temps de nouveau de s'ancrer. On inspire profondément. Expire profondément. De nouveau, on va déporter tout notre poids sur le pied gauche pour pouvoir soulever le pied droit. Les bras se lèvent vers le haut. On inspire. Expire. Genou coude. Inspire, on tend. Expire en torsion. Inspire, tend. Expire. C'est le coude droit qui va vers le genou. Inspire, tend. Expire. En torsion. On tend. Et on vient déposer le genou au sol. Vous pouvez ici écarter les deux pieds beaucoup plus larges que la largeur des hanches. Orteils dirigés. Pieds parallèles l'un par rapport à l'autre. Mains sur les hanches, on inspire. À l'expire, on vient plonger en avant. Peut-être les mains sur votre brique, au bout des doigts, sur le sol. Dans un premier temps, on va allonger la colonne. Et à l'expire, on peut diriger la tête vers le sol, poids du corps vers les orteils. On relâche complètement. Ensuite, on va venir placer les mains sur les hanches et sur l'inspire. On se redresse. On va refaire toute la séquence une dernière fois. Donc les pieds un peu plus larges que la largeur des hanches. On va venir plier les genoux, les mains sur le bas des cuisses. On inspire ici. Expire. Vous relâchez. On est parti pour nos 3 bandhas. On inspire. On serre le périnée. On rentre le menton. On a déjà 2 bandhas. À l'expire, on relâche le périnée. Et on est parti pour la fausse inspiration thoracique avec ou sans le nez bouché. On se laisse inspirer une fois.
Inspire profondément. Serre le périnée, rentre le menton, expire. Et on rentre le ventre sous les côtes. À l'expire, on vient tendre les jambes. Relâchez les bras. Amenez les bras le long du corps. Les pieds sont de nouveau ancrés. On vient mettre tout le poids de notre corps de nouveau sur le pied droit. On soulève le pied gauche. Les mains vont vers le haut. On inspire. Expire. On plie le coude et le genou gauche. Inspire, on tend. Expire en torsion. Inspire, on tend. Même genou, même coude. Inspire, tend. Expire en torsion. Inspire, tend. Et on vient déposer le pied au sol. Même chose à droite. On ancre notre pied gauche juste pour soulever le pied droit. Bras vers le haut, on inspire. Expire, genou, coude. Inspire, on tend. En torsion, le coude gauche. Inspire, on tend. Expire. Inspire, tend. Expire. Inspire, tend. Et on vient relâcher les pieds au sol. Relâcher les mains. Pieds beaucoup plus larges que la largeur des épaules. Mains sur les hanches, on inspire. Expire, on vient plonger vers l'avant, peut-être placer les mains au sol, sur notre brique. On vient en tout cas se détendre complètement. Et à partir d'ici, on va rentrer les talons, venir plier les genoux et venir en Malasana. Posture de la guirlande. On pousse avec les coudes à l'intérieur des genoux. N'hésitez pas à mettre plusieurs couches en dessous de vos fessiers pour rendre la posture plus confortable. On vient respirer dans cette ouverture de hanche. Ensuite, on va amener les mains vers l'arrière des fessiers pour déposer gentiment les fessiers au sol. Vous pouvez croiser les jambes ici. On va inspirer, lever les bras vers le haut. À l'expire, posez le bout des doigts de la main droite sur le sol et venir étirer tout le côté gauche. N'hésitez pas à ouvrir vraiment votre poitrine du côté gauche vers le ciel. Ensuite, on se redresse d'abord vers le haut et puis on relâche la main gauche vers le sol. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on lève le bras droit. Expire, on vient se pencher vers la gauche. Et c'est vraiment le haut du corps qui vient s'ouvrir pour sentir un étirement dans le côté. Ensuite, de nouveau, vous pouvez relâcher. On va aller vers l'arrière, donc ne bougez pas. Vous pouvez placer vos mains en arrière, les doigts dirigés vers les fessiers. Et on va ouvrir le haut du corps ici. Si c'est confortable pour la nuque, laissez retomber la nuque vers l'arrière. Ressentez l'étirement dans les abdominaux.
Ensuite, on redresse la tête. Et de nouveau, on revient dans une position assise, confortable. N'hésitez pas à ce stade à venir vous allonger si vous en avez l'occasion pour vraiment vous relâcher après cette séance courte mais quand même pas mal intense. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aimez bien ce type de séance qui vient un peu secouer les habitudes? Et on en reparle en commentaire si vous le souhaitez. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo autour du yoga. Namasté mes soleils.